Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue. À la une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, ce matin on parle de l'organisation de la CAN. Le quotidien nous présente le sprint final. La réunion du COCAN consacrée hier au suivi et évaluation des activités préparatoires a donné l'occasion au président du comité Narcisse Mouelekombi d'inviter les 15 commissions spécialisées à donner un coup d'accélérateur à leurs actions. À 3 semaines du coup d'envoi, le temps est compté, comme l'indique la visite du secrétaire général de la Confédération africaine de football hier au stade d'Olembe. L'information est à retrouver des pages 7 à 9 du quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Le quotidien Le Jour pour sa part ce matin s'intéresse aux producteurs de coton et nous présente pourquoi les élections sont bloquées. L'information vous l'aurez en page 6. En petite une on parle de réforme. Comment parvenir à une véritable décentralisation s'interroge ce matin le quotidien bleu d'Aman Mana. La réponse à cette interrogation semble nous venir de l'hebdomadaire Forum Libre qui nous indique que pour une bonne décentralisation, il y a l'urgence d'un poste de vice-président de la République chargé de la tutelle des conseils régionaux. C'est une des propositions du professeur Joël Meyolo. L'ensemble est à retrouver ce matin en page 10 de l'hebdomadaire Forum Libre. En grande une ce matin, l'hebdomadaire nous présente tout ce qu'il faut savoir sur la taxe sur les tontines. Retrouvons dans le même sillage l'innovation qu'apporte le régime fiscal à but non lucratif. Pourquoi ce régime fiscal? Y a-t-il des impôts nouveaux créés par ce régime qui est visé prioritairement? L'éclairage de la Direction générale des impôts est à retrouver dans les colonnes de l'hebdomadaire Forum Libre. L'hebdomadaire parle également des redevances forestières et minières. Les communes de la région de l'Est crient à l'asphyxie. Et puis parlons également des fêtes de fin d'année de la CAN 2022 dans le Septentrion. Retrouvons les assurances de Gaston et Loudou et Somba pour la disponibilité de l'énergie. À la une du quotidien L'Info Chaud ce matin, suite à l'annonce de boycott du JICAM, le Cameroun Business Forum 2021 a tout simplement été annulé. L'information est à retrouver en page 3 du quotidien. En petite une, au lendemain de sa victoire, le président Samuel Eto'o chez le général Semengue. Après son élection également, le maire Bassagal invite Eto'o à botte macaque. Le journal Éco-Matin, qui parle également du dialogue public-privé ce matin, nous renseigne que le Cameroun Business Forum 2021 a été reporté. C'est l'information à retrouver à la grande une. À son autre une, le journal parle plutôt de l'Assemblée nationale. Le bilan de la session parlementaire de novembre est également à retrouver dans les colonnes du journal. Ces informations et bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du journal Éco-Matin. Les inquiétudes du Fonds monétaire international au sujet de la crypto-monnaie en Afrique sont à retrouver ce matin à la grande une du quotidien L'économie. L'intérêt pour la monnaie virtuelle ne cesse de grandir sur le continent et plusieurs économistes pensent que cette innovation a toutes les chances de réussir. Pourtant, le FMI émet certaines réserves et pense à la nécessité d'une régulation internationale. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une ce matin, on parle d'évaluation. Les coûts de production des entreprises en hausse de 213 milliards de francs CFA en 2021. Climat des affaires également prévu ce jour, le Cameroun Business Forum a été reporté. Et puis port en eau profonde de Banana, l'expertise de Joël Daniel Monéfond mise à contribution. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes du quotidien L'économie. Avec le quotidien Mutation, on parle plutôt du prix de la bière ce matin. D'après le quotidien L'Inquiétude Mousse. Les sociétés brassicoles redoutent une augmentation de l'ordre de 100 francs par bouteille suite à un projet de marquage fiscal par le ministère des Finances. L'information est à retrouver aux pages 8 et 9. Flambé à l'importation, en petite une ce matin, le JICAM revient à la charge. Versant Covid-19, nouvelle offre de la Chine au Cameroun. À la grande une du quotidien Econews ce matin, on parle de fiscalité en 2022. La pression monte à 12,1% du PIB. D'après le journal ce matin, le Cameroun projette de passer le niveau de mobilisation des ressources internes non pétrolières de 11,3% du PIB en 2021 à 12,1% en 2022. Cet effort proviendrait des mesures fiscales d'assiette nouvelle, des mesures administratives et la suppression des dérogations temporaires mises en place pour atténuer les effets de la pandémie. Les recettes internes et les dons de l'exercice 2022 sont projetés à 4 029,2 milliards de francs CFA.
À la une du journal Repère ce matin, on s'intéresse à l'autoroute Yaoundé-Simala. Le journal Repère nous parle du 4e canular de Kétia-Cortès. Après 3 tentatives infructueuses, l'ouverture officielle de la circulation de la section RAS campagne de 10,8 km en chantier depuis 7 ans est désormais fixée au 20 décembre 2021 selon les prévisions du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Un autre effet d'annonce. Dans les travaux piétines au niveau de l'échangeur d'Ahala, à l'entrée sud de Yaoundé. L'information vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle d'enseignement supérieur. Plus de 10 000 équivalences de diplômes accordés en 2021. Financement du développement, l'aide de la France appauvrit l'Afrique. Toutes ces informations sont à retrouver dans les colonnes du journal Repère. À la une du tri-hebdomadaire du Sahel ce matin, on parle du conflit intercommunautaire. Les femmes de l'extrême nord pour la paix dans le Logon et Chari. Allons également du côté de l'Adamawa où nous avons 99 100 000 tonnes de bauxite attendues par an. À Garoua, 4 machines d'hémodialyse sur 8 endommagées. À Maroua, le difficile quotidien des déplacés du Logon et Chari est à retrouver dans les colonnes du tri-hebdomadaire du Sahel. Le quotidien Le Messager qui nous amène à la présidence de la République nous présente Gongo d'échec en échec. Porté au secrétariat général depuis 10 ans, le magistère de l'homme qui jouit d'une grande parcelle de pouvoir est noirci par une succession de scandales à n'en plus finir. L'information vous l'aurez en page 3. Violence intercommunautaire également en page 4. Retrouvons le coup de gueule de Samuel Bilon. Dépenses publiques, le défi de la transparence et puis élection à la CNPC. Le ras-le-bol des producteurs de coton est à retrouver. Les dirigeants de l'assaut des cotons accusés de bloquer le processus de renouvellement des bureaux. Tout le gouvernement est à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire. L'essentiel, c'est l'information qui en fait d'ailleurs la grande une. Retrouvons, s'agissant de cette information, le programme du vainqueur, les réactions mondiales, les grands perdants, les grands chantiers et également que comptent faire Bida et Abdourahmane. L'information, vous l'aurez des pages 2 à 5. À la une du journal L'Action du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC 2021, une année de succès et de défis majeurs relevés. Resserrement des rangs derrière le président national, validation des sommiers politiques, encadrement et formation des militants, renouvellement des bureaux des organes de base et soutien total à l'action gouvernementale. Le RDPC a cravaché dur en 2021 pour préserver les acquis et jeter les bases d'un avenir radieux. L'information, vous l'aurez dans les colonnes du journal L'Action. Le Crayon Info parle également de Samuel Eto'o ce matin entre coaching et casting. Le nouveau président de l'Africa Foot devant l'histoire du football camerounais. Entre défis, réactions et attentes des Camerounais, le Grand Neuf fait son neuf. L'information, vous l'aurez en page 3. Terminons ce matin avec l'hebdomadaire Flèche d'Afrique qui parle d'entrepreneuriat féminin. Le docteur Baïro Fadil couronné pour ses œuvres au gala du greffe MD à Douala. Forum tripartite RSC à Tchad Cameroun également. Retrouvons les recommandations pour la sécurisation et la fluidité dans les corridors. Et puis, s'agissant aussi de l'autoroute Yaoundé-Simala, l'ouverture de l'autoroute sera effective. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne les principales parutions en kiosque au Cameroun. Merci d'avoir suivi cette autre édition de la revue de la presse. Rendez-vous demain pour une toute nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien.